C'est déjà les mêmes remarques que le Si l'endettement, il faut attaquer aussi Uzel, 2500 €. Pour suspecter des hérésies UMP, le maire d'Uzel. Alors Uzel développe aussi beaucoup de services et construit, etc. Et plus l'endettement augmente, c'est ça que je voulais dire, c'est bien. J'espère que vous ne dites pas qu'il faut que l'endettement diminue et que vous placez, ça se fait une hérésie, vous n'êtes pas pour de maths, peut-être de techno, mais l'endettement augmente, c'est bien. Parce que si l'endettement augmente, s'il y a des réalisations, le fait. On peut très bien se faire plaisir, se gargariser en disant que l'endettement n'augmente pas, en faisant rien. C'est-à-dire, comme faisaient les présidents de la 4e République, recevoir les forts des Halles et inaugurer les chrysanthèmes. Parce que je pensais que vous allez dire, vous avez fait le même remarque la dernière fois sans apporter de donnes supplémentaires. Donc c'est un bon signe que l'endettement augmente. Avec vous, il n'aurait pas augmenté, vous n'aurez rien fait. Si vous avez été élu. Vous aurez maintenu un endettement plus bas, en faisant rien. Et si je lis votre programme, vous avez estimé à plus de 18 millions d'euros une ligne de bus pour la zone commerciale, des halls couverts, des taxis dans le centre-ville, un aérodrome peut-être. Je me demande à combien on va l'endettement. C'est pas de l'ironie, parce que vous avez l'air de suggérer par les pauvres contribuables avec l'endettement. Parce que le mot endettement a une connotation négative. Et vous jouez sur le mot de la connotation négative de l'endettement. Ben, je vous montre que le mot endettement a une connotation positive. Et le courrier indépendant l'avait très bien expliqué. C'est pas parce que des communes rêvaient aussi à un endettement, là, je parle des communes qui n'ont pas les mêmes strates, et rêver d'une commune active. Joseph Collet est un maire qui développe la commune à travers plein de réalisations. Donc merci de constater, je vais vous l'expliquer, vous l'avez pas compris, merci que, et vous deviez dire, l'endettement sur 2300 €, c'est solide. On aura encore fait d'autres réalisations. Je pense que chaque fois que vous sortez l'endettement comme si c'était négatif. Le bien que vous sortez de l'endettement augmente, ça c'est une constatation, mais simplement le fait de le dire sans apporter des explications, vous ne faites qu'une remarque que vous pensez pertinente, mais elle n'est pas. Oui. Donc merci. Monsieur le maire, nos remarques ne vous plaisent peut-être pas, mais on peut les faire. Ah oui, oui. D'accord, merci. Je ne vois pas pourquoi vous vous dites que je suis proche de ceci ou cela. Quand je siège au conseil municipal, laissez-moi terminer s'il vous plaît, quand je siège au conseil municipal, je suis là en tant qu'élu, je ne représente personne d'autre, hein, à part que les électeurs qui ont voté pour la liste. Je ne suis pas là pour défendre une profession. Quand vous parlez des différentes communes, ce qui intéresse les Gulassiens, c'est Loudéac. Et puis, quand la remarque que vous venez de faire, c'était sur ce que nous voulons dire, c'était sur la capacité d'autofinancement, sur l'endettement, mais aussi sur les impôts. Hein. C'était surtout ça qu'il fallait comprendre. Je vois bien que vous n'avez pas compris. Non, mais je vois plutôt que vous avez une réponse de tordu. Vous avez voté les mêmes taux. Pour augmenter les taux, puisqu'on a voté les mêmes taux. Ouais. Là, c'est un jugement béotien que vous avez là. Est-ce que vous êtes offusqué de votre profession? Vous devez en être fier. Là, vous êtes susceptible à ce point-là. Je dis que vous étiez prof de maths ou prof de physique-chimie. Moi, j'étais prof d'histoire géo et prof de gallo. Je n'ai pas fait une remarque inamicale en vous le disant. Je n'ai pas mis vos capacités en doute à enseigner. Hein, mais par contre, les taux sont. Non, mais il faut bien que vous ayez du sel pour vous offusquer, parce que pour essayer de rattraper l'ineptie que vous venez de dire, ah ben oui, je dois le dire, on n'augmente pas les taux. Hein. Vous avez voté, on n'augmente pas les taux. Et l'endettement augmente parce qu'on bosse. Ce que vous n'auriez pas fait, vous. Voilà, finalement. J'avais deux questions. Enfin, la première, c'était revenir sur le budget de fonctionnement, parce que, bon, un constat, quand même, c'est vrai que les documents, c'est assez compliqué. Moi, je voulais quand même qu'on m'explique l'histoire de la baisse de la DGF, parce que on a regardé le cahier général, là, enfin, le dernier détail, et moi, au niveau de la DGF, dotation forfaitaire, il n'y a pas de baisse, donc je ne sais pas où. Par rapport à l'année précédente. Oui, mais je vois le budget. On a le budget 2012, le budget 2013, il n'y a pas de baisse dans le tableau. Elle a progressé 14%. Comment? De 2011 à 2012, elle a
a progressé 14% la DGF. Vous comparez le budget, la colonne à laquelle vous comparez dans le gros document, c'est la colonne budget de l'année 2012, c'est pas la colonne réalisation. Ah d'accord. Donc en fait, c'est entre le budget, ce qu'il y a eu au compte administratif 2012 et le budget 2013. Tout à fait. D'accord. Et la deuxième question, donc on s'était interrogé sur, comment dirais-je, moi, la totalité de la somme d'emprunt des 4 300 000. À ce titre-là, j'avais appelé M. Guillot pour qu'on puisse, j'essaye d'expliquer aux collègues, parce qu'on ne trouvait pas les 4,3 millions dans le détail. On les a pas volés. Non. C'est pour ça. On les a pas placés en Suisse avec Cahuzac. Non, mais c'est juste une question. Parce que j'aimerais bien qu'on réexplique, parce que j'ai pas su le réexpliquer comme M. Guillaume m'a expliqué, parce que c'est quand même pas simple. Si vous pouviez nous réexpliquer l'histoire des 4 300 000. Mais merci trop, parce que sinon ça va pas enregistrer. Oui, donc effectivement, quand vous prenez le document, l'annexe qui nous a été évoqué, on lit dans les propositions nouvelles 3 408 700 euros. On est d'accord. Et donc ça dans les recettes, et dans les dépenses, on lit également au chapitre 16 1 929 700 euros. On est d'accord. De ces deux sommes, en dépenses et en recettes, il faut retrancher 1 million d'euros. D'accord. Ce sont les opérations neutres qu'on a vues tout à l'heure, qui nous servent nous, à faire des opérations sur des emprunts assortis sur lesquels on peut retirer, etc. au fur et à mesure de nos véritables besoins de trésorerie. D'accord. Donc si vous retirez 1 million des recettes, vous êtes à 2 millions 2 400 2 700, on est d'accord. Et dans les restes à réaliser, vous avez la même chose. Vous avez 2 millions 9 d'un côté et 1 million de l'autre. Donc la somme nette, c'est 1 million 9. D'accord. Donc 1 million 9 plus 2 millions 4, 4 millions 3. Alors, il y a des opérations qui polluent effectivement, mais qui sont en dépenses et en recettes, donc qui s'annulent. On a dit tout à l'heure, c'est écrit dans le document. Vous avez au total 2 millions. 2 millions en dépenses, 2 millions en recettes. Et si vous faites la différence entre les deux comptes, entre les deux chapitres 16, total 2013, vous avez 6 millions 3 moins 2 millions 229, vous avez en fait l'endettement supplémentaire sur l'exercice. Qui est composé donc, des contractions au 4 millions 3 et moins les remboursements pour 929 700. C'est plus clair. Ouais, mais l'emprunt de 1,9 million de 2012, en fait, il a été souscrit en 2012. Il est souscrit en 2012, il a été signé en 2012, parce qu'il y a la règle 14. Pour pouvoir l'inscrire en reste à réaliser, on doit le souscrire et le signer, mais il n'a été réalisé qu'en février 2013, parce qu'on n'avait pas besoin de trésorerie, donc pour ne pas payer des intérêts financiers inutiles, on a différé sa réalisation. C'est plus clair? D'autres questions? Et juste un point, les pollutions de la M14, on a évoqué, sont pas de notre fait. C'est obligatoire. C'est obligatoire, on pourrait peut-être suggérer que c'est nous qui les mettons pour le faire tout le monde, mais non, c'est une obligation légale. On n'a pas dit ça, on n'a pas dit ça. Et donc effectivement, ça peut du coup perturber les analyses, mais c'est pas notre fait. C'est quand même pas simple, quoi. Et bonne question. Hein? Bonne question. Ah, merci. Mieux que l'intervention précédente. Oui, moi c'est un petit somme, c'est concernant la voirie de tableau. Puisqu'on s'aperçoit tout à l'heure que la somme était importante, elle a été multipliée par 3 certaines années, et qu'on s'aperçoit que la voirie en général, sans doute du fait des engins agricoles, mais se faïence au moins à la moitié. Et bon, je crains, ce que je peur, c'est une année de gel et d'excédent de pluie
qu'il faudra multiplier la somme par 5 peut-être. Bon, c'est un constat. Comme dans toutes les communes. Et le gel. On a une petite somme pour dépenser un peu ou pire, et puis on met aussi l'accent sur le point traitant. Certes, c'est pas la même solution au final, mais ça permet de temps en temps de sauver quelques varies et de prendre voilà. Mais effectivement, on ne maîtrise pas tout ça, et les engins agricoles, on les vote régulièrement au bureau municipal avec le tonnage actuel, c'est industriel, en plus lourd que les grands camions, et ils nous défoncent un peu les voiries pour aller livrer quelquefois sur des petits chemins, une exploitation, etc. Et on les pleure, mais hélas, on ne peut pas grand-chose. Je profiterai également de signaler que les ponts, les entrées de champs avec les engins qu'on a aujourd'hui, on a tendance à déformer puisqu'ils sont très courts. Quand on voit 2 voire 3 essieux, et c'est presque 8 mètres qu'il faudrait puisque la voirie n'est pas large. Je peux répondre. En général, quand il y a une demande pour l'affection d'un pont qui est écrasé, on met une barre de 6 mètres et éventuellement l'agriculteur il peut financer 2 mètres supplémentaires ou 2 ou 3 mètres supplémentaires. Il faut bilariser, mais pas toujours aviser. Ah ben non. Non, mais ça peut se faire. Ok. Pas d'autres questions? Donc, concernant ce budget primitif 2013 pour la ville, donc y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc 7. Demain, voilà, 7. Ok, donc 7 abstentions. Donc, je vous propose d'examiner rapidement la construction du budget assainissement. Page 7. Donc, vous avez la section d'exploitation sous les yeux. Alors, donc, en dépenses, 864 100 €. Évidemment, en recettes d'exploitation en place, 864 100 €. En section d'investissement, je passe les détails. Le total des dépenses d'investissement, 968 343 € pour 2013. Et les recettes en face, exactement pareil, 968 343 €. Donc en 2013, le prix de la redevance n'évolue pas, c'est ce qui importe pour les Loudiaciens. Pas d'augmentation. La section de fonctionnement dégage un autofinancement de 213 000 € après inscription d'un montant de dépenses imprévu de 30 000 € là aussi, une certaine forme de prudence. L'autofinancement d'exercice permet de financer sans recours à l'emprunt les investissements nouveaux qui s'élèvent à 176 043 € et qui concernent la réfection et la création de réseaux diverses et variés. Y a-t-il des questions sur ce petit budget annexe assainissement? Non, c'est du standard, un budget on va dire assez simple. Donc, on procède au vote à chaque fois. Donc, y a-t-il des votes contre le budget assainissement? Des abstentions? Non, donc unanimité, merci. En page 9, vous avez la première partie du budget par fiscal en section d'exploitation. Donc les dépenses d'exploitation 157 598 €. Les recettes évidemment en face la même chose. En page suivante, la section d'investissement, une forme synthétique. Donc pour l'année 2013, donc 119 582 € prévus. Et la même chose en recettes en face. Donc il est envisagé la cession d'une parcelle d'environ 5 900 m² pour un montant de 141 194 €. Le prix de vente naturellement étant déjà fixé au mètre carré, donc c'est assez simple. Pas de nouveauté particulière pour ce budget. Donc à rajouter, y a-t-il des questions? Non, on procède au vote pour ce budget par fiscal. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc unanimité. Budget et des images, la section d'exploitation, en page 11. Donc les dépenses, un total de 534 400 €. Les recettes en face, la même somme. En page 12, la section d'investissement. Donc les dépenses pour 2013, 102 574 €. Les recettes d'investissement, 102 574 €. Donc le budget 2013 intègre une production des recettes sur les entrées de l'ordre de 5%, essentiellement imputable à la revalorisation des tarifs. L'équilibre de la section d'exploitation est assuré par la subvention du budget principal.
que nous avons vus pour un montant de 253 700 €, dont 25 000 € concernant des dépenses imprévues. Le budget 2013, enfin, prévoit des investissements pour un montant de 18 574 €, dont 10 574 consacrés à l'acquisition de lunettes 3D, lesquelles étaient précédemment louées, nous l'avions déjà évoqué. Donc à terme, ça devrait être plus rentable pour la ville, économie à terme. Y a-t-il des questions sur ce budget cinéma? Non, donc on procède au vote. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc 7 abstentions sur le cinéma. Budget relais Saint-Guillaume, page 13 pour la section d'exploitation. Donc en dépenses et en recettes pour l'exercice 168 300 €. En section d'investissement, page 14, donc en total 2013, en dépenses et en recettes, 70 108 €. Donc l'essentiel, le coût des travaux de remise en état suite au sinistre dégâts des eaux, déjà évoqué aussi, est inscrit en section d'exploitation, chapitre 67, pour un montant de 70 000 € et neutralisé par une recette correspondant aux indemnisations des assurances, vues avec les experts, au chapitre 77. Les charges d'exploitation donc enregistrées au chapitre 11 sont quasiment intégralement refacturées aux délégataires de services publics, c'est normal. Recette d'exploitation au chapitre 70. La redevance annuelle du délégataire est inscrite au chapitre 75 pour 2 500 €. Et enfin, la subvention d'équilibre du budget principal s'élève à 69 700 €. Après constatation des amortissements, on l'a évoqué, d'un montant net de 52 000 €, cette somme, c'est quand même pas neuf, qui constitue l'autofinancement. Y a-t-il des questions sur ce budget? Oui. Je me souviens plus, mais concernant la DSP, c'était pas 5 000 € la redevance? Entre les deux budgets. Moitié-moitié, 2500 x 2. Non. Je Ah ouais. pensais que c'était 5 000 pour chaque. C'est dans la dernière convention, alors? Je dis 2500 x 2. Dans la dernière convention? 2500 par budget. 2500 par budget. Donc 2500 pour le relais, 2500 pour le camping. Oui. C'est ça? Je ne me rappelle plus parce que. Bon, Il me semblait que c'était c'est 5 assez 000. faible pour la relance. Oui. Mais Non, mais. Faut qu'il gagne sa vie. Hein? Il gagne sa vie. Dans son dossier, c'est vrai qu'il avait mis 5 000. Il postulait pour les deux DSP. On a réparti tous les deux budgets. Ça va bien à 5 000 quand même. Engagement. D'accord, merci. d'autres questions? Donc, on procède au vote pour ce budget. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc 7 abstentions. Budget Aquarelle, donc page 15. Vous avez la section d'exploitation, donc en dépenses et en recettes, donc proposition 2013, 203 500 €. En section d'investissement, page 16, proposition donc 2013, 107 000 € en dépenses et en recettes. Donc le chapitre 70 enregistre en recettes d'exploitation les charges facturées aux délégataires, inscrites en dépenses au chapitre 11. Donc la redevance annuelle du délégataire d'un montant de 2 500 € est inscrite en recettes d'exploitation au chapitre 74. Le montant de la subvention d'équilibre du budget principal s'élève à 182 300 €. L'équilibre de la section de fonction d'investissement est assuré d'une part par les amortissements, chapitre 40, c'est bon, je suis fatigué, et d'autre part par la contribution de la section d'exploitation, chapitre 21. Rien de particulier à ajouter pour ma part au budget Aquarelle. Y a-t-il des questions? Non, donc vote pour ce budget. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc 7 abstentions pour le budget Aquarelle. On progresse, nous arrivons au budget espace synergie, page 17. Donc en section d'exploitation, donc
En dépenses et en recettes, nous prévoyons pour 2013 433 000 euros. En section d'investissement, 433 000 euros en dépenses et en recettes. Donc l'aménagement de l'espace énergie débutera en 2013, ça a été vu déjà. Le montant des travaux réalisés en 2013 est estimé à 337 000 euros. L'emprise foncière transférée du budget principal s'élève à 82 000 euros. Le financement de l'opération sera assuré, là encore, par la contraction d'un emprunt d'un montant de 433 000 euros sur une durée maximum de 10 ans et qui sera remboursé au fur et à mesure de la cession des lots, comme sur le parc fiscal, opération blanche à terme, avec des frais de personnel facturés, etc. Sur 10 ans, s'il est terminé avant, évidemment, en clôture. Surface commercialisable estimée, pour rappel, 18 800 mètres carrés. Les travaux vont commencer dans quelques semaines, et nous aurons choisi l'entreprise. Y a-t-il des questions sur sur le budget espace synergie? C'est clair, ça a déjà été évoqué. Donc, on procède au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc adopté à l'unanimité, merci. Et enfin le petit dernier, donc le budget lotissement. Page 19, vous avez la section de fonctionnement, donc en dépenses et en recettes 820 711 euros. Et la section d'investissement, en dépenses et en recettes 428 788 euros. Donc le budget de 2013 concerne le lotissement Berlioz. Les travaux de finition réalisés sur l'exercice 2013 pour un montant hors taxe de 387 000 euros seront en partie financés par la cession de 9 lots pour un total de 254 000 euros. Rien d'autre à dire, c'est la conjoncture qui décidera de tout ça. 2 lots ont été presque vendus, un sûr et un presque, il y a quelques temps, donc c'est pas tout à fait inactif au niveau du marché sur Berlioz. Voilà, j'ai rien à ajouter. Y a-t-il des questions sur ce budget lotissement? Non. Donc, au procès de vote, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. Merci pour le budget lotissement. Il me reste un point, mais monsieur le Président, si tu vas pouvoir intervenir un petit peu, il me restera un point en finance.